Hello les amis, c'est Crypto Trading Social Club. Alors, je viens de faire une petite vidéo et j'en ressors une autre parce que j'ai oublié de vous parler d'une chose. C'est de Bitfinex. Alors, peut-être vous êtes déjà au courant, mais Bitfinex vient de se faire allumer par le procureur de New York qui a ouvert une enquête contre l'entreprise et qui a déposé une ordonnance parce que, tout simplement, Bitfinex est accusé d'avoir couvert ses pertes de 850 millions de dollars avec les fonds de Tether. Euh, dans un sens, donc c'était pour leurs clients, des gros clients, et c'était en juin 2018. Donc dans un sens, je me demande pourquoi ça serait, est-ce que c'est illégal ou pas, hein. Normalement, quand tu as une entreprise, tu as un petit peu le droit de faire ce que tu veux avec ta trésorerie. C'est bien pour ça que je suis contre la régulation, mais je connais pas assez le sujet. Après, tout simplement, on peut se dire que, évidemment, le manque de transparence de Tether et de Bitfinex vis-à-vis des autorités et même du public peut poser problème. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ça va faire tomber le marché? Est-ce que cette news va faire flipper les investisseurs? C'est une possibilité. On a toujours malheureusement dans le trading des réflexes très émotionnels. Évidemment là c'est peanuts pour l'instant, c'est une ordonnance d'un juge, bon bah d'accord. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de... Bon, Bitfinex visiblement n'a pas le droit de vendre des fonds à des New-Yorkais, ils sont aussi accusés de ça. Euh, donc on les soupçonne d'avoir continué à faire du business avec des New-Yorkais. Et aussi d'avoir détruit des documents qui seraient relatifs au business qu'ils font, quoi. Donc à voir ce que ça va donner, hein, tout ça. On va voir si ça peut jouer, parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire avec l'USDT, euh, évidemment ça pose beaucoup de problèmes. Ça peut créer des shorts sur le marché, ça peut créer des contrats futurs à la baisse, etc. etc. Tether est toujours soupçonné d'avoir, comme ils le disent ici, de ne pas avoir entièrement leur bague composée de fiat. Donc c'est-à-dire que ne pas avoir l'équivalent en dollars. Alors ils se sont expliqués là-dessus. Ils ont dit que effectivement ils n'avaient pas tous leurs bagues en dollars, mais que ils avaient d'autres fonds en provenance qui étaient des fonds d'investissement, de placement, etc., etc. C'est toujours très compliqué, encore une fois, à vérifier ce que dit l'un et ce que dit l'autre. Bon, on va voir. En tout cas, il faut faire attention à ce genre de news parce qu'évidemment, ça peut faire complètement plonger un marché. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. On reste attentif à ça. On verra dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est peanuts, c'est que c'est encore un coup des Américains, de la justice américaine pour venir casser les couilles à la crypto, ou est-ce qu'ils ont vraiment des choses à se reprocher, etc., etc., etc. Enfin voilà, on verra bien tout ça. En tout cas, c'est toujours des news qui sont pas toujours super cool pour le marché, évidemment. Donc, on verra bien. Ok. Allez, ciao tout le monde.